Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien au tirage de tarot gratuit. On est aujourd'hui dimanche. Là, je suis au mois de novembre sur mon calendrier. Le 20 septembre, parce que je suis en train de faire l'horaire, la programmation septembre, octobre, novembre, décembre, que je vais mettre sur mon site internet probablement aujourd'hui. Donc là, j'ai pas encore dîné, déjeuner. Je vais aller dîner après ça. Puis ensuite, je vais venir compléter la programmation que je vais mettre sur mon blog. Et puis, au cours de la semaine, ben, vous devriez avoir les informations. De toute façon, vous pouvez toujours vous inscrire quand vous voyez qu'il y a une activité qui vous intéresse. Vous pouvez vous inscrire avec moi directement. Ça va me faire un énorme plaisir de vous accueillir parmi les différents groupes, activités, formations, salons que je vais faire partie pour cet automne. J'ai des beaux projets qui s'amorcent aussi également pour les personnes qui... Là, j'ai des cartes qui sont à l'endroit, des cartes à l'envers. Je ne sais pas trop, c'est drôle le matin. Donc, pour les personnes, je vais commencer. Ben, vous savez que je fais partie de la Radio Versastile. La Radio Versastile a plusieurs projets. Dont un magazine web qui commence en novembre, dans lequel je vais écrire régulièrement dedans, quand le cœur va me dire tout simplement. Donc, ça, c'est un beau projet qui est là. Et puis, il y a un autre projet qu'ils font, qui commence en janvier 2016, et c'est la web télé. Donc, je vais vraiment pouvoir avoir mon émission à moi sur la web télé. Puis, je crois qu'à partir de janvier 2016, je vais voir pour voir si ça fonctionne avec les horaires qui vont avoir disponibles. Mais je pense que je vais prendre ma propre émission de radio également. Donc, en 2016, on va être à plusieurs endroits, mais je suis pas sûre. Je vais peut-être rester encore, comme je fais là, une chronique par mois. C'est intéressant aussi avec la télévision, tout ça. Je verrai. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont là, qui vibrent au niveau du cœur. Hein. C'est important que vous suiviez la voix de votre cœur. Des fois, on peut avoir des projets, des choses comme ça. Tu sais, à la fin de notre existence, ce qui est important, c'est pas ce qu'on a essayé puis qu'on n'a pas aimé. C'est plutôt ce qu'on n'a pas essayé. Parce que c'est le plus gros regret qui est là. Donc, l'important, c'est de pouvoir essayer certaines choses, y aller, foncer dans ce que vous ressentez. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. C'est pas pour vous, pour x, y raison. Mais au moins, vous allez avoir tenté l'expérience. C'est ça qui est important. Donc, se centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre l'intention de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison et ça dans le moment présent. Je vois que il y a un beau en énergie, là, je vois que de la source à moi comme de la source à vous, il y a un courant qui est là, qui s'est installé d'abondance. Plus vous vous connectez à la source, plus vous transmettez ce qu'elle vous demande de transmettre. On est tous des canaux. On a toute une unicité. Il faut exprimer notre unicité. Mais on est tous des canaux qui sommes ici pour matérialiser ce que la source vous demande. Et quand vous êtes en alignement avec ça, c'est là où je vois vraiment une énergie dorée qui descend. Donc, c'est la grande abondance, la sagesse, les connaissances divines. Donc, c'est vraiment autrement de ce qu'on connaît normalement. Au niveau du chakra sacré, le siège de la féminité par excellence, il y a beaucoup de transformation, de lâcher prise, de certaines peurs, certaines craintes qui étaient là, stockées là, et ça va continuer à se faire. C'est ça le grand nettoyage au niveau du féminin sacré. Mais il faut quand même se reconnecter à notre masculin sacré également. Donc, pour qu'il puisse sécuriser, protéger, permettre au féminin sacré de s'exprimer plus amplement. Donc, il apporte un support, une assistance, une sécurité, une protection. Et là, de là, le féminin sacré rayonne et s'exprime dans la lumière comme elle se doit. Il y a encore des blocages,
pour beaucoup d'entre nous. Des blocages, des peurs, des lâcher-prises qui sont à faire au niveau du deuxième chakra, dans plusieurs chakras. Mais le deuxième chakra est relié au féminin, donc beaucoup. C'est à ce niveau-là. On vous demande tout simplement de sortir. Excusez les bruits, là, mon chum est en train de rentrer du bois pour l'hiver. Donc, on vous demande de sortir de l'isolation, de la tristesse, pour vous reconnecter à la lumière, à la joie, à l'amour à l'intérieur de vous. Je sens par contre que certaines personnes que vous avez besoin, là on est dimanche, de repos. Donc, écoutez ça, méditez, priez, lisez, ressourcez-vous, allez à l'extérieur. Moi, j'étais allée écrire ce matin à l'extérieur, c'est pour ça qu'il est tard. Mais je suis ce qui est là, puis c'était comme ça, j'avais ce besoin-là, moi, ce matin. C'est important de s'écouter, d'écouter nos besoins intérieurs. Il y a des parts de nous qui ont certains besoins. Donc, c'est d'écouter, puis de respecter ce qui est là. Il y a un équilibre qui est là en général dans l'énergie pour un futur proche. Équilibre réétabli, comme je disais, le féminin, le masculin sacré au cœur, au niveau du cœur, l'union, l'unification, va vous amener vraiment de matérialiser tout ce dont votre âme souhaite. C'est vraiment, vraiment bien. Mais d'ici là, il va y avoir beaucoup de clarification de certaines croyances qui étaient là. Je ne sais pas si vous vivez comme moi, beaucoup de transformations dernièrement. C'est sûr que là, il y a la lune de sang avec Ganesh, tout ça. Et puis, j'ai comme eu le besoin de demander l'assistance de Ganesh pour m'aider à aller de plus en plus vers mon illumination, mon ascension. Et pour être de plus en plus illuminé, je demande à Ganesh ce que j'ai besoin de comprendre et de faire pour aller vers ça. Ganesh nous fait prendre conscience de beaucoup de choses, puis il me semble qu'il y a un nettoyage qui s'est fait au niveau de certaines croyances. Premièrement, je vois que le juge intérieur s'est calmé un peu le pompon. On a tendance, j'avais tendance, je ne sais pas si vous pouvez vous identifier à ça, des fois à juger ce qui se passait à l'extérieur, tout ça. Là, ça diminue beaucoup plus. Il y a beaucoup moins de critiques, de jugements qui s'installent parce que je sais qu'on est tous venus apprendre certaines choses puis ça nous appartient. C'est pas quelque chose que je savais pas avant, mais c'est plus installé en énergie, mais j'ai plein de prises de conscience. Vous voulez aller vers quelque chose? Allez-y dans l'humilité. Dans l'humilité, c'est qu'on est tous à la même égalité. On est tous à la même égalité. Quand vous commencez à croire qu'on n'est pas à la même place, c'est que là, c'est la partie humaine. La partie humaine, on n'en a rien à faire dans ce... C'est en fait, oui et non, parce que c'est le côté humain, matériel, c'est vraiment le transport. Puis je t'ai à me poser des questions vraiment qui surprendraient plusieurs. Même ceux qui m'ont enseigné, là, c'est comme, ouf, j'ai comme des prises de conscience qui s'installent. Si vous voulez savoir plus, vous pouvez me suivre dans les salons, tout ça. Je vais faire des conférences. Et puis, à ce moment-là, on pourra en jaser plus longuement. Mais il y a beaucoup de clarifications qui s'installent. Mais là, je sens le besoin aujourd'hui de vous parler plus longuement. Donc, ça va être ça pour aujourd'hui, tout simplement. Il y a des choses à laquelle j'adhérais qui ne sont plus là. En tant qu'être de lumière, on veut aider la Terre à l'ascension. Donc, on doit aller vers l'ascension nous-mêmes. Souvent, on me dit, il y a certaines personnes. Non, moi, je crois qu'on doit tous croire qu'on va vers ça. Là où c'est que certains, ça peut être dans cette vie-ci, d'autres, ça peut être dans l'autre vie, mais tout de suite, il faut inculquer la croyance qu'on est capable d'y arriver. Donc, c'est important de croire qu'on est tous, moi je sais qu'on est tous au même niveau, surtout au niveau de l'âme.
On est tous au même niveau, on vient tous de la source en fait. C'est toute une partie lumière divine, donc on est tous au même niveau. On a tous le potentiel à l'intérieur d'arriver à les buts et les objectifs qu'on s'est fixés au niveau de l'âme. On a tous la possibilité. Croire le contraire, c'est être dans l'ego négatif, parce qu'il ne faut pas oublier que l'ego, il y a une partie positive et négative, comme dans tout. Fait que c'est dans l'ego négatif. C'est de croire, c'est quand on est dans ce niveau-là, c'est que vraiment, là, ouf, on est dans le négatif de cette partie-là. Mais l'ego, il y a une partie positive. On ne doit pas enlever l'ego complètement. De toute façon, je l'ai essayé, puis c'est vraiment pas, ça se fait pas. C'est très, très, très souffrant. Faut vraiment le réintégrer assez rapidement parce qu'on est vraiment déséquilibré. Sans cette partie-là de nous, il y a un grand déséquilibre qui s'installe. C'est d'où on doit comme transmuter, c'est l'ego négatif. Puis encore là, c'est de la transmutation. Pour ramener cette partie ombre-là dans la lumière, tout simplement. Donc, je vous souhaite énormément d'amour, de lumière, d'abondance, de paix, de joie dans votre cœur aujourd'hui. Je vous dis un excellent dimanche et puis tout simplement être qui vous êtes dans votre lumière. Merci, bonne journée.